Bonne nouvelle pour toutes les familles du territoire. À compter du 1er juillet, il est à nouveau possible de se baigner dans le lac de la Plaine sous surveillance de 13h à 18h30. Le syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierrepercé et de la Plaine a procédé à une déclaration d'ouverture de baignade auprès de l'Agence régionale de santé. Véritable bouffée d'oxygène pour le lac de la Plaine privé de baignade depuis 2020, en raison des contraintes sanitaires, des difficultés de recrutement et du problème d'ensablement. Le syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierrepercé et de la Plaine, la communauté d'agglomération et les différents élus locaux ont réalisé un point presse depuis la plage pour annoncer la bonne nouvelle. Donc historiquement, ça a démarré il y a très longtemps pour avoir une autorisation. Financièrement, on a réussi à avoir des subventions à hauteur de 80% par l'Europe. Et puis techniquement, on avait l'autorisation accordée par l'Adréal. Et on n'a pas pu faire les travaux, Elisabeth, parce qu'il y avait un problème d'alvinage, de petits bébés qui poussaient, ce qui était tout à fait normal. On a donc repoussé d'une année, mais l'année suivante, on a découvert que l'Adréal était dessaisi du dossier, et on est repassé à la DDT. Et à la DDT, c'était plus les mêmes règles. Donc il a fallu tout recommencer le dossier, c'est là que notre directrice intervient et qu'elle a fait un travail technique que je n'aurais jamais pu faire, n'est-ce pas? Et après Elodie, on est arrivé à Benoît et à Bernard qui ont fait les travaux cette année. Non, mais c'est le but, bien évidemment, au-delà de l'activité touristique, on mettait un point d'honneur quand même à pouvoir redonner accès à la baignade dans le lac de Celles, dans ce lac du Bas, comme on l'appelle souvent, et parce que ça fait quand même quelques années, pour des raisons de bactéries, d'ensablement, enfin bon bref, c'était des analyses qui étaient évidemment plus très bonnes et qui ne permettaient plus la baignade, avec des maires, le maire de Pierrepercé qui est présent et le maire de Celles-sur-Plaine qui forcément ont pris les arrêtés nécessaires pour interdire la baignade. On était sur un risque sanitaire, on en convient. Maintenant, il fallait trouver aussi les solutions pour rouvrir la baignade. On est là, on est bien, c'est un véritable écrin de nature et ça s'est pas fait facilement. Mais Claude l'a rappelé tout à l'heure, il a fallu traiter avec les partenaires, avec tous les partenaires et monter des dossiers, et des dossiers plutôt complexes. Je salue également bien évidemment l'appui technique et administratif en tout point de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges aussi qui nous a épaulés, qui nous épaule et qui continuera à nous épauler en termes d'activité du syndicat dans les semaines et les années à venir. Mais c'était donc Elodie qui est à mes côtés, qui a fait un travail titanesque et de fourmi pour pouvoir répondre à toutes les données nécessaires, à toutes les informations et toutes les questions que se posaient, que ce soit l'Agence régionale de santé, que ce soit la police de l'eau, que ce soit tous les services de l'État, et c'était légitime. Ceci étant, on nous a donné cette permission qui était tant attendue de pouvoir exécuter les travaux, avec des dates plutôt, un créneau plutôt court, pour des raisons aussi de faune et de flore. Et donc ça a été réalisé au début du printemps 2023, donc il y a quand même peu de temps. Travaux qui ont été exécutés rapidement, qui ont été bien faits, sous l'œil très très attentif, bienveillant, mais de Bernard Muller, qui est vice-président et qui est aussi l'histoire de ce syndicat et qui en connaît beaucoup. Donc on a pu bien faire ces travaux. Et puis après, c'est des travaux, c'est de l'analyse, des analyses qui ont été réalisées il y a peu de temps, d'ailleurs je crois le 15 juin, les dernières analyses. Et puis donc des analyses qui sont conformes, qui sont bonnes et qui nous permettent d'autoriser la baignade à condition que les maires aussi nous signent les arrêtés. Mais on espère bien évidemment que cette année sera suivie d'autres. Les travaux ont été réalisés et on fait le nécessaire pour que ces travaux que ça puisse perdurer dans le temps aussi. Et puis on veillera bien évidemment et on sera vigilant
en tout point pour que ce soit, que ça reste... ça reste comme ça. Que ça reste comme ça. Ça a l'air de plaire. Alors, je sais pas si Bernard, il pourra peut-être détailler certaines choses que j'ai forcément oubliées. Non, mais ce que je voudrais signaler, c'est juste que ces travaux ne sont que partiels. L'autorisation qu'on a eue ne consistait qu'à bouger à peu près 2200 mètres cubes de sable. C'est-à-dire que ça nous a permis dans un premier temps de dévaser tout ce qui était le côté plage, les surfaces de la plage, de les éliminer environ 400 tonnes derrière, mais qu'on était obligé de garder sur place parce qu'on a l'élodée qui colonise le lac du Bas et qui... Voilà, si vous transportez ça à l'extérieur, vous risquez aussi de transporter des germes de cette élodée là, qui envahit tout ailleurs. Donc ça a été traité sur place. Donc c'est juste derrière vous là-bas. Et d'autre part, le reste de sable qu'on a effectivement bougé, on a remis 400 tonnes sur la plage, de manière à retapisser toute la plage. Pour qu'elle soit praticable du mieux possible. Et étouffer les élodées. Oui, il en restait plus beaucoup puisqu'on avait curé avant. Oui. Mais il y a surtout la problématique de l'ensablement avec la plaine bien sûr qui rentre dans le lac du Bas. Et on a, avec le sable qu'on avait comme autorisation à bouger, ça nous a permis de recanaliser un peu, de refaire le chenal d'entrée de la plaine dans le lac du Bas, ce qui nous permet d'éviter d'avoir un dépôt peut-être d'un résiduel de sédiments qui pourrait polluer la partie plage, donc ils vont plus avant et ne viennent pas sur la zone de baignade. Pour votre information, il y a une très grosse étude qui est en cours, qui est menée et qui est financée par l'AERM, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à 80%, et qui va nous permettre d'avoir des préconisations sur deux choses, la continuité écologique de la plaine, donc de savoir ce qu'on va faire, parce que là c'est que provisoire. Ça veut dire que si rien ne se passe, malheureusement, on va de nouveau être embêté. Et puis surtout, il y a une réflexion sur le tourisme familial, 4 saisons, et en tenant compte de l'environnement, quoi. Et ça, après, le plus gros souci, parce que ça sera un souci, il y aura des travaux et financièrement, il va falloir trouver des financeurs, quoi. Dont EDF, dont la Com d'Aglo, dont peut-être le syndicat. Voilà. Donc ça, c'est la continuité. Et je pourrais juste dire, et on s'entend bien là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté avec Bernard et Benoît, la plage, c'est gratuit, mais c'est pour ça qu'on s'est battu, parce que le syndicat a pour vocation quand même de vivre, donc de faire du bénéfice. Et la plage, c'est symbolique, c'est pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. C'est pour ça qu'on s'est toujours battu. Un rôle social. Voilà, c'est véritablement un rôle social pour les familles qui, malheureusement, ne peuvent pas permettre à leurs enfants de partir. Et c'était pour ça que c'était un vrai crève-cœur. On en a toujours parlé, Elisabeth, un vrai crève-cœur qu'on nous interdisait de curer le sable. Parce que le fait de curer le sable fait chasse d'eau, quoi. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et c'est pour ça que moi, je suis très fier que vous ayez réussi à faire ça cette année, quoi. Tout ça a été fait quand même plutôt de belle manière, ce qui a permis relativement de manière rapide de pouvoir investir sur tout le site, mais sur les différents points d'accueil touristique. Alors j'ai repris quand même un petit papier, j'ai demandé à Elisabeth parce que non mais c'est important parce qu'il y a aussi les sommes en face et quand on met les sommes en face, je trouve que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de choses de fait en termes d'investissement et je pense, vous voyez, on l'a juste devant nous, cette tour, les jeux pour enfants qui étaient obsolètes, qui étaient plus réglementaires et qui ont été démontés, qui ont été remplacés cette année par cette tour et cette balançoire. Alors c'est sûr qu'il faudra qu'on améliore et puis qu'on additionne peut-être encore des jeux les années futures. Mais en tout cas, c'est quand même un investissement de 100 000 €, ce que vous avez devant vous là. Donc c'est quand même plutôt conséquent. Et pour une entreprise qu'on connaît bien et qui n'est pas très loin des Vosges, de l'autre côté du massif. Et puis en termes d'investissement, donc je lui ai dit 102 000 € TTC. Il y a une rénovation, électrification de la buvette, ça c'est pareil, ça c'est réalisé, buvette de la plage pour 40 000 €. Il y a des trottinettes électriques, alors de très grosses trottinettes avec des gros pneus, mais qui sont plutôt attractives aussi pour
pour des touristes qui sont toujours en demande de diversité et cet investissement, il est de plus de 36 000 euros. Donc tout ça, ça s'additionne, hein, et c'est fait. La création d'une aire de vidange camping-car dans le camping, ça on n'avait pas, pour 15 000 euros, c'est réalisé aussi. Ce qui n'est pas encore réalisé mais qui est financé, et on attendra la fin de la saison pour le faire, c'est la rénovation complète de tout l'espace restauration du camping, hein, qui commence à être vieillissant et plus très fonctionnel. Oui. Bon, c'est des coûts relativement importants, on change vraiment tout, du tout en tout, hein, et c'est pas qu'un rafraîchissement, il y en a pour plus de 130 000 euros. C'est un camping qui appartient au syndicat d'aménagement des lacs. Ouais. Et puis, alors un endroit qu'on voit pas ici, mais le parc Aventure, avec la possibilité de nouveaux tracés et de nouveaux circuits à l'intérieur. Alors pour des raisons aussi, hein, de sécheresse, d'arbres qui ne sont plus en capacité d'accueillir. Et donc des études qui ont été aussi réalisées là-bas. Et puis des parcours qui sont en train de se terminer pour un certain nombre. On n'aura pas fini pour la saison, mais il y a déjà des parcours qui seront fléchés et ouverts. C'est 465 000 euros. De financement. Voilà, donc on a, c'est les travaux qui ont été, c'est le plan de relance, c'est le massif vosgien, enfin c'est 80% de subvention. C'est 800 000, je crois que c'est 800 000 euros, hein, grosso modo, quasiment 800 000 euros de subvention, ouais. Qui nous permettent d'investir pour le plus grand bonheur de tout le monde. Et puis, j'ai pas souligné, mais on a les bords, hein, où on a l'école de voile, où les toilettes sèches ont été, il y a un nouveau, ça a été de nous. Il y a un nouveau bloc sanitaire qui a été réalisé. On a réouvert aussi, il y a le bar avec la sécurisation aussi des différents locaux. Et puis voilà, donc ça avance. Donc évidemment, ça fait plaisir de pouvoir être là et d'avoir plein de projets. On a revu aussi au niveau du camping la piscine on va aussi vers l'écologie, hein. On a supprimé en termes d'énergie les résistances électriques qui chauffaient l'eau de la piscine. Ce n'est plus ça, c'est des pompes à chaleur. Et c'est en fonction, c'est tout neuf. Voilà, donc ça va nous permettre aussi d'économiser. On travaille beaucoup. On a un bureau d'études aussi, hein, etc. Qui est Terre Énergie, pardon, etc. On les voit beaucoup, mais ils sont pas là-dedans. Terre Énergie, qui nous aide aussi à trouver toutes les solutions possibles en termes d'économie d'énergie sur nos bâtiments, sur les cottages qu'on a plus loin, sur le camping, sur la piscine fermée, sur de la pose de panneaux photovoltaïques, etc. Enfin, il faut qu'on économise, il faut qu'on améliore les qualités énergétiques, et puis il faut qu'on diversifie, il faut qu'on donne la possibilité aux touristes de s'épanouir. On a un territoire et un département qui prend de plus en plus d'ailleurs de puissance touristique d'année en année, depuis quelques années. Donc c'est plutôt agréable. Alors on aime bien conserver quand même notre petit Canada lorrain. Ah oui, il faut le conserver. C'est un site, c'est un environnement qui est vraiment qui est très sympa. D'où l'intérêt de l'étude là qu'on disait tout à l'heure sur le tourisme. C'est ce que tu disais. On veut pas développer ça de manière folle et qui est voilà, il faut que ce soit bien fait avec un vrai tourisme. Alors on parle souvent de tourisme vert, mais qu'on ait un tourisme, qu'on puisse s'éclater, hein, ici. On a un peu moins de 50 personnes en saison. En pleine saison. En permanence, c'est quoi? Il y avait 14 ici. 14. Alors, ce qui veut dire que si ma mémoire ne me fait pas défaut, on peut doubler l'équivalent temps plein. L'équivalent temps plein, si on prend la totalité des saisonniers, quoi. Ça fait que, à peu près sur une année, vous êtes entre, ça dépend des années, 28-30 équivalents temps plein.